Namasté, bonjour cher ami. La quatrième pratique de Hatha Yoga aujourd'hui. Donc allez-y, on se prépare. Mettez-vous debout au début de votre tapis. Relâchez vos épaules, fermez vos yeux. Quelques minutes pour retrouver notre respiration, pour ressentir notre souffle, pour ressentir cette connexion avec nous-mêmes. Sentez votre corps, sentez les pieds qui touchent le tapis. Sentez l'air qui passe par vos narines. Le ventre qui se gonfle et se relâche. Demandez-vous, est-ce que vous êtes penché légèrement en avant ou pas? Où se trouve le poids de votre corps? Peut-être vous pouvez l'amener légèrement vers vos talons, légèrement en arrière, pour avoir tout le corps droit. Tout doucement, on commence à s'étirer avec le sommet de notre crâne vers le haut. On se rappelle que pendant notre séance de yoga, on va travailler en respectant notre corps. On ne va pas trop se forcer. Si on sent la douleur, on sort de la posture doucement mais tout de suite. Le but ici maintenant, c'est de prendre plaisir d'avoir travaillé avec votre corps et votre esprit. Vous êtes libre de prendre les pauses quand vous voulez. En plus, avec le vidéo c'est super simple. Vous mettez en pause le vidéo. Vous prenez votre petite pause si vous voulez, dans la posture d'enfant, par exemple, Balasana, ou n'importe quelle autre. Vous vous reposez s'il faut et vous revenez si vous vous sentez pour continuer notre séance de yoga. On garde un léger sourire sur nos lèvres. Et c'est parti. On va commencer aujourd'hui par salutation au soleil. J'adore salutation au soleil. Je trouve que c'est très bien pour se réchauffer et ça fait travailler tout le corps entier. Alors, on se met en posture de montagne, Tadasana, les orteils ensemble, les talons légèrement écartés, ce qui fait que les arrêts externes de nos pieds deviennent parallèles. On engage tout de suite les cuisses, on sent les rotules qui se lèvent, on engage les fessiers, on fait le mouvement quand on fait rentrer le bassin. Le mouvement rond avec nos épaules pour laisser les bras engagés en direction du sol. Les épaules sont bien bas, loin de nos oreilles. La tête, on vérifie qu'il est légèrement en arrière et le menton parallèle du sol. Tout le corps est engagé, tout le corps travaille déjà ici. Et c'est que le début. Alors, inspiration, les mains sur les côtés, on s'étire vers le haut. On pose tout notre corps vers le haut, sauf les épaules. Les épaules, on les envoie un petit peu en bas, loin de nos oreilles pour ne pas bloquer le cou. On commence doucement, on sent chaque posture. Avec prochaine expiration, on va rejoindre les mains en passant par Namasté. On descend vers nos pieds. On relâche complètement ici le dos. On relâche le cou. On va rester encore quelques cycles de respiration. Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos mains dans les creux de vos coudes. Vous pouvez pivoter votre tête à droite à gauche pour relâcher le cou, relâcher le dos encore un petit peu plus.
On continue à respirer bien profondément et lentement. Encore un cycle de respiration. Et avec prochaine inspiration, on pose les mains sur les deux côtés de nos pieds. Le pied gauche, on l'envoie en arrière. On pose le genou, le coup de pied par terre. On vérifie que notre genou se trouve bien au-dessus de notre talon. On ouvre la poitrine, on envoie les épaules en arrière. On sent les omoplates qui se rapprochent. Les bras sont toujours engagés en direction du sol, le menton en parallèle du sol. Et on laisse notre jambe gauche prendre le poids de notre corps. On relâche notre jambe pour l'étirer en douceur. Encore 2 cycles de respiration. Essayez de relâcher un petit peu plus votre jambe gauche. Et avec prochaine expiration, planche, les mains sur les deux côtés de notre pied. Et on envoie le pied droit en arrière. Les pieds sont ensemble. Les mains se trouvent au-dessous de nos épaules. Et on pousse, on étire tout le corps dans les deux sens. Les talons en arrière, la tête en avant. On n'oublie pas de faire rentrer le bassin pour engager davantage les abdos. On maintient cette posture encore un petit peu. Si vous avez déjà mal au niveau de poignet, poussez encore plus vos doigts contre le sol. Dernière inspiration ici. Expiration, la posture de 8 points. On pose les genoux, le menton, le menton et la poitrine sur le sol. Les coudes sont proches du corps. Très bien. On n'est pas allongé sur le ventre ici, attention. C'est la posture de 8 points. Donc nous avons les pieds, les genoux, les mains par terre, ainsi que la poitrine et le menton. Dernière expiration ici. Avec inspiration, on va faire cobra en dynamique. On pose le bassin par terre, on soulève la tête et la poitrine. Expiration, on revient sur le sol. On continue encore 4 fois en douceur. On prépare notre dos. On le fait travailler aussi bien que nos bras. Les épaules sont loin de nos oreilles. Dernière fois. Très bien, on revient avec expiration par terre. Avec inspiration, on se prépare pour chien de tête en bas. Les orteils par terre. Et avec prochaine expiration, on envoie le bassin en arrière et en haut. On n'oublie pas la posture de chien tête en bas, c'est la posture d'étirement de notre dos, tout d'abord. Donc, si vous avez les genoux pliés, si vous avez les talons en l'air, c'est très bien si vous sentez que votre dos s'étire. C'est ça le plus important. Et doucement, on commence à étirer les ischio-jambiers, on marche sur place. Alternativement, on plie les jambes, une après l'autre. On n'oublie pas en même temps pousser les doigts contre le tapis et étirer le dos. Envoyer le bassin chaque fois en arrière et en haut. Super, on arrête de marcher. Encore 2 cycles de respiration dans le chien, tête en bas. Dernière inspiration ici. Et avec expiration, le pied gauche va se poser entre les deux mains. On pose le genou et le coup de pied de la jambe droite par terre. On ouvre la poitrine et on relâche la jambe droite. On continue à respirer profondément. On sent que notre corps commence à s'échauffer. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Super, dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène le pied droit, on reste en Uttanasana. On relâche à nouveau le dos, on relâche le cou.
On laisse la gravité étirer tout doucement nos ischio-jambiers et relâcher le dos, le laisser s'écouler vers le bas. Super, dernière expiration ici. Avec prochaine inspiration, on tend tout de suite tout le corps, on se redresse, on envoie les mains vers le haut, on s'étire. Expiration, on ramène les mains devant la poitrine. Donc on n'oublie pas, on est dans la posture de montagne, Tadasana. Donc le bassin rentré, les genoux sont engagés, les jambes bien sûr sont engagées, les cuisses engagées, les épaules bien en bas. Dernière expiration en montagne et inspiration à nouveau. On s'étire vers le haut. Expiration, on descend vers nos pieds. Inspiration, le pied droit, on va l'envoyer en arrière. On accélère un petit peu le rythme, mais on continue à bien sentir chaque posture. Dernière inspiration ici dans la fente. Expiration planche. Tout le corps est tendu. On pousse la tête en avant. Les jambes sont tendues. Les fesses aussi. Les abdos travaillent bien comme il faut grâce au bassin rentré. Super. Dernière inspiration ici. Pour ceux qui savent ce que c'est Chaturanga Dandasana. On plie les coudes jusqu'à 90 degrés. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force aujourd'hui ou qui ne savent pas comment faire, eh bien descendez en 8 points avec les genoux, poitrine, menton par terre, les coudes proches du corps pour les deux variations. Donc moi je descends en Chaturanga, j'expire ici, avec inspiration, on pose les jambes par terre. On envoie les épaules en arrière, on maintient la posture de cobra. Dernière inspiration ici, expiration, chien tête en bas. Très bien, on bloque cette posture, on ne marche plus. On profite d'étirement de notre dos. On sent l'étirement des jambes. Encore 2 cycles de respiration. Et prochaine inspiration, donc expirez ici, prochaine inspiration, le pied droit entre les deux mains, on ouvre la poitrine à nouveau, on relâche notre jambe gauche. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène le pied gauche. On relâche le dos, on relâche le cou. Encore un cycle. Super, on expire. Et avec prochaine inspiration, on se redresse, on envoie les mains vers le haut. Et expiration, les mains en namasté. Très bien. On prend ici 3 cycles de respiration. Vous pouvez relâcher vos bras et essayer de ralentir votre respiration pour retrouver le souffle. Et avec le souffle, donc bien sûr, les forces pour continuer la pratique. Très bien. À nouveau, la posture de montagne. Donc on fait rentrer le bassin, on engage les cuisses, les fessiers, les bras en direction du sol.
Et c'est parti. Inspiration, les mains sur les côtés. On s'étire vers le haut. Expiration, on descend vers nos pieds. Inspiration, le pied gauche en arrière. On expire, on ouvre la poitrine. On inspire, on expire. On relâche avec l'expiration notre jambe gauche. Dernière inspiration ici. Avec expiration, donc planche. Tout le corps est bien tendu. On expire ici. Prochain inspiration, 8 points ou chaturanga. On maintient, on expire. Prochain inspiration, chien tête en haut ou cobra avec les jambes par terre. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou par terre, on expire, on ouvre la poitrine. Encore 2 cycles de respiration. On profite de notre travail, on garde un léger sourire. Dernière inspiration et expiration. On ramène le pied droit. On reste en bas, on se relâche. Inspiration, on tend tout le corps, on s'étire vers le haut. Expiration, les mains en namasté. Un cycle de respiration. Et c'est reparti. Inspiration, les mains vers le haut. Expiration, on descend. Inspiration, le pied droit en arrière. On expire, on a ouvert la poitrine. Encore 2 cycles. Super. Dernière inspiration. Et expiration, planche. On inspire. Expiration, chaturanga ou 8 points. Inspiration, cobra ou chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. On maintient la posture pour 2 cycles de respiration. Dernière inspiration ici. On expire. Avec prochaine inspiration, le pied droit entre les deux mains. On ouvre la poitrine. Super. Dernière inspiration. Expiration. On ramène le pied gauche. On reste en bas. Inspiration, on tend tout le corps vers le haut. Expiration, les mains en namasté. Très bien, à nouveau 3 cycles de respiration pour revenir à notre respiration plus naturelle. Donc relâchez votre corps. On travaille que avec la respiration. Comptez dans votre tête. Comptez pour allonger votre respiration. On inspire sur 4 temps par exemple, on expire sur 5. Ce sera très bien. Dernière longue expiration. Et on revient en posture de montagne. Tout le corps est tendu. Et avec prochaine inspiration, c'est reparti. Vers le haut, les mains. Et ensuite vers le bas avec l'expiration. Inspiration, le pied gauche en arrière. Fente. Encore 2 cycles. Dernière inspiration. Expiration planche. Inspiration ici. Expiration 8 points ou chaturanga. Inspiration chien tête en haut ou cobra par terre. Expiration chien tête en bas.
Inspiration, le pied gauche entre les deux mains. On expire, on ouvre la poitrine. 2 cycles de respiration. Dernière inspiration. Et expiration, on ramène le pied droit, on reste en Uttanasana. Inspiration, on s'étire. Expiration, les mains, namasté. Un cycle de respiration. Et pour la dernière fois, avec la jambe droite, c'est reparti. Inspiration, les mains vers le haut. Expiration, on descend. Inspiration, le pied droit en arrière. On expire, on ouvre la poitrine et on relâche la jambe droite. Très bien. Dernière inspiration. Et expiration, planche. Inspiration. Et expiration, descend. Inspiration. La tête et poitrine vers le haut. Expiration, chien, tête en bas pour tout le monde. Inspiration, le pied droit en avant. Expiration, on ouvre la poitrine. Encore 2 cycles. Dernière inspiration. Expiration, on ramène le pied gauche. On relâche tout le dos. Inspiration, les mains sur les côtés vers le haut. Expiration, les mains namasté. Très bien, super. On a bien travaillé, on a bien échauffé notre corps. On va prendre un petit moment pour se relâcher dans la posture d'enfant, donc Balasana. Vous pouvez garder les jambes ensemble ou écartées pour poser la poitrine par terre, c'est comme vous voulez. Les mains, c'est pareil, vous pouvez les enlever soit en avant, soit les poser sur les talons. On se relâche. À nouveau, on commence à compter notre respiration. On fait un effort pour allonger la respiration. Sentez bien que tout votre corps est relâché. Relâchez vos bras. Relâchez vos jambes. Le dos. Le ventre. Le cou. Les muscles du visage. On profite de cette petite pause, on compte encore 2 cycles de respiration. Très bien. Et on va à 4 pattes, la posture de table. On va travailler un petit peu avec notre dos. Tout d'abord, chat et vache. La posture classique est simple. Avec inspiration, on pousse le milieu de notre poitrine vers le bas. On amène la tête vers le haut comme si on veut regarder ce qui se passe sur le plafond. Et on fait pareil avec le coccyx, vers le haut. On fait le dos creux. Expiration. On fait le dos rond. On ramène le menton sur la poitrine. On cache le coccyx et le milieu de notre dos, on pousse vers le haut. Et on continue avec notre rythme de respiration. Inspiration, le chat, donc le dos creux. Expiration,
le dos rond. Encore 5 fois. Chaque fois quand vous pouvez fermer vos yeux, faites-le. Laissez la posture très simple. Fermez vos yeux. Profitez de ce qui se passe à l'intérieur. Dernière fois. Très bien. On ramène le dos en parallèle du sol. Maintenant, on envoie le pied gauche en arrière sur les orteils. On pousse le talon en arrière. On étire le mollet ici. Vous devriez sentir l'étirement du mollet gauche. Assez doux. Très agréable, je trouve. Donc, on profite. On continue à respirer profondément, toujours par le nez. On regarde entre les deux mains. Très bien. Dernière expiration ici. Avec prochaine inspiration, on soulève la jambe pour qu'elle soit parallèle du sol. On expire. Avec prochaine inspiration, la main droite en parallèle du sol. On maintient la posture pour 3, 2, 1. On pose tout par terre. On fait un petit pas en avant avec nos mains et chien tête en bas. 2 cycles de respiration ici. Relâchez votre cou. Poussez votre bassin en arrière, en haut. Et la jambe gauche toujours. On fait un pas en avant. On pose le genou droit par terre. On amène tout le poids de notre corps sur le genou droit. On garde le talon gauche par terre. Et on essaie de garder le dos bien droit. On commence à se pencher vers la jambe gauche qui est par terre. On sent l'étirement au niveau de ischio-jambier. Le pied gauche doit être flex, donc on amène les orteils vers le genou. Encore 3 cycles de respiration. Ça se trouve, vous n'arrivez pas à poser vos mains par terre, donc vous pouvez utiliser soit les briques ou les livres, comme je vous expliquais, qui remplacent très bien les briques au premier moment, soit vous pouvez poser vos mains sur le tibia. Dernière inspiration ici. Expiration, on ramène la jambe gauche sur le tibia par terre, justement. On ouvre les jambes maintenant. Tout le monde, on écarte les jambes et on descend entre nos jambes avec le ventre. On envoie les mains encore un petit peu plus en avant. Donc peut-être votre bassin est plus sur vos pieds, c'est très bien. On pose le front par terre et on se relâche. Dernier cycle de respiration. Super. Et on revient à 4 pattes. Très bien. Alors, les mains au-dessous de nos épaules. Les jambes pareilles. Les genoux et les hanches. C'est les deux lignes perpendiculaires du sol. Super. Et donc, c'est reparti. Donc, pour le pied droit, bien sûr. On envoie le pied droit en arrière. On pose les orteils par terre. On pousse le talon en arrière. On cherche de trouver l'étirement de notre mollet droit.
Encore 4 cycles de respiration. Très bien, dernière inspiration. Et expiration ici. Prochaine inspiration, on soulève la jambe droite pour l'envoyer en arrière. On l'étire. Et prochaine inspiration, la main gauche en avant. On maintient la posture pour 3, 2, 1. Super. Tout par terre. Un petit pas avec nos mains en avant. Et chien tête en bas à nouveau. 2 cycles de respiration. Prochaine inspiration, le pied droit va aller entre les deux mains. On pose le genou gauche par terre et on se redresse sur le genou gauche. On pose donc le talon droit par terre, le pied flex et avec le dos droit, n'est-ce pas, on essaie de descendre vers la jambe droite. On fait en sorte comme si on veut poser notre ventre sur la cuisse et non comme si on veut toucher avec notre nez le genou. C'est important. On pousse la tête en avant, on envoie les épaules en arrière. Et c'est ici où on travaille avec les ischio-jambiers de notre jambe droite. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous pouvez profiter de ces étirements. Observez comment votre corps commence à les accepter avec chaque expiration un petit peu plus. Observez les changements, les sensations. Et on compte encore 4 cycles de respiration. Avec inspiration, on ramène la jambe droite sur le genou. On les écarte à nouveau, les deux genoux sur le tapis. Et vous savez quoi? On va changer un petit peu. On va garder les genoux vraiment à la largeur de notre bassin. On va travailler un petit peu plus sur l'ouverture des épaules. Donc on fait les petits pas en avant avec nos bras. Et d'ici, on essaie de garder le bassin plus ou moins au même niveau que nos genoux. Et ici, on envoie la poitrine vers le bas, vers le sol. Peut-être vous pouvez la poser, peut-être pas. Si c'est vraiment très dur de rester en l'air comme ça, vous pouvez faire glisser vos mains en avant pour poser la poitrine. Ça se trouve, vous allez vous retrouver pas ici, mais là, regardez le mouvement que je fais. Peut-être vous allez rester ici. Si vous sentez que ça travaille au niveau de l'ouverture de vos épaules, si ça étire les épaules en arrière, c'est très bien. Vous faites comme ça. Trouvez cette sensation et restez dans la posture. Travaillez avec les sensations, travaillez avec relâchement des muscles qui s'étirent. Encore 3 cycles de respiration. Très
Très bien. Et doucement, on ramène les mains. Super. On va croiser les pieds derrière notre bassin. On s'assoit en passant par les pieds croisés. On les envoie en avant. Un petit peu plus pour nos épaules. On pose les mains en arrière. Les doigts doivent s'orienter vraiment en arrière. Très bien. Et donc les mains sont à la largeur de nos épaules, plus ou moins. Avec nos fessiers, on commence à faire les petits pas en avant jusqu'à le moment quand on trouve les sensations d'étirement de nos épaules. Et quand on les a, on relâche les bras, on relâche le cou, on relâche les muscles du visage, on observe les sensations ici. Si vous sentez que vous avez plus mal, on va dire, au niveau des coudes qu'au niveau des épaules, vous devriez même, c'est pas juste que vous pouvez, vous devriez plier légèrement vos coudes pour sentir le travail qu'au niveau de vos épaules. Et si jamais ça n'étire pas assez, vous pouvez pousser votre poitrine encore un petit peu plus en avant. Encore 3 cycles de respiration. Super. Doucement, les mains, on les ramène l'une après l'autre vers notre bassin. On les fait glisser tout doucement. Et la compensation pour nos bras, ma compensation préférée, eh bien, on se fait des câlins. On pose les mains sur nos omoplates. On soulève légèrement nos épaules pour qu'ils soient plus ou moins parallèles, on va dire, la ligne entre l'épaule et les coudes parallèle du sol. Changement des bras. Si vous avez la main gauche au-dessus, elle va aller au-dessous. Super. Très bien. On relâche nos bras. Et pourtant, on continue de travailler avec. Maintenant, au niveau de force, on va faire les planches latérales. Donc, tout d'abord, on fait la planche comme d'habitude. On garde tout le poids de notre corps sur la main gauche. Tout doucement, on pose les pieds sur les côtés gauche et on envoie la main droite vers le haut. Le regard aussi, si on arrive, tout le corps est tendu. On maintient la posture pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. On ramène la main droite par terre. On pose les genoux par terre. Maintenant, on va rester sur le genou droit. La jambe gauche, pardon, on l'envoie à gauche de nous. Et on va étirer le flanc droit. La main gauche va glisser sur la cuisse et ensuite sur le tibia. La main droite vers le haut. Et tout doucement, on commence à se pencher vers la jambe gauche. On continue à respirer bien profondément ici. Et on vérifie la position de notre corps. On ne doit pas s'étirer, on ne doit pas tomber en avant, on ne doit pas se pencher en avant. La main droite, elle doit se retrouver plus ou moins au-dessus de notre tibia gauche. Super. On relâche la posture, on revient dans la planche
Et on répète tout ça dans l'autre côté. Donc tout le poids de notre corps, il est sur la main droite. On pivote les jambes, les pieds sur les côtés droits. La main gauche vers le plafond ainsi que le regard. Et on maintient la posture pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la main gauche, on pose les genoux par terre, on garde le poids de notre corps sur le genou gauche, la main droite, on l'ouvre à droite de nous, la main gauche vers le haut, la main droite sur le genou droit, et avec expiration tout doucement on s'étire, on étire tout le flanc gauche. On ne change pas la respiration, on continue à respirer bien profondément. Super, avec prochaine expiration, on relâche la posture, on reste debout sur nos genoux, on pose les mains droites devant nous et on fait comme un petit pas avec le genou droit en avant. On soulève le genou gauche, on fait passer le pied droit à gauche, on ramène le genou gauche juste derrière notre genou droit et on envoie le pied gauche à droite. Donc derrière nous, il y a une petite place où on va s'asseoir. On le fait tout doucement, surtout si vous avez des problèmes au niveau de vos genoux. On descend tout doucement, on sécurise la descente avec nos mains. Si vous n'arrivez pas à descendre sur les deux fessiers, vous utilisez le plaid par exemple pour caler sur le fessier qui est en l'air. Si c'est dur de toucher avec le premier fessier le sol, vous pouvez vous asseoir sur la brique de yoga ou sur votre encyclopédie préférée. Ici donc, on relâche notre bassin, on relâche les jambes, on garde le dos bien droit. On va faire une légère torsion de colonne vertébrale. On garde la main gauche sur le genou droit, donc qui est plus haut. La main droite, on l'envoie en arrière. Tout d'abord, on pousse notre tête vers le haut pour vérifier que le colonne vertébrale est bien droit. Donc je précise encore une fois, vous devriez avoir les deux fessiers, soit par terre, soit deuxième fessier calé sur le plaid. Vous devriez avoir en tout cas les deux points d'appui sous les deux fessiers. Donc inspiration, la tête vers le haut, et expiration, gardant le dos droit, on essaie de pivoter les deux épaules en arrière. On ne va pas trop loin, déjà la posture elle est assez compliquée. On observe les sensations au niveau de notre dos. On n'oublie pas le bassin et les jambes. Très bien. On revient avec nos épaules droit devant nous. Si vous avez quelque chose donc sous vos fessiers, vous pouvez les enlever parce qu'on va soulever les jambes. On va rester dans cette variation de la posture de bateau, Navasana. Et ici, on pousse les jambes une contre l'autre. Vraiment, on les garde très proches l'une et l'autre. Il ne reste que 2. 1. Très bien, on relâche les jambes. On pose les deux pieds joints droit devant nous. On ramène un petit peu le bassin en avant. On peut poser nos mains derrière, ce sera beaucoup plus simple. Soulever un petit peu le bassin et le poser plus proche de nos pieds. Donc la posture de Bhadrakonasana,
On va rester ici pour 10 cycles de respiration. Soit vous pouvez garder les mains derrière vous et vous sentez que si vous relâchez vos genoux, l'étirement il se fait par lui-même. Soit vous pouvez poser vos mains sur vos pieds et avec les coudes on pousse tout doucement, c'est important, tout doucement avec les coudes on pousse les jambes en direction du sol. On compte les respirations dans notre tête et on envoie chaque expiration dans nos hanches. Très bien. On relâche la posture. Avec nos mains, on ramène les genoux droits devant nous. À nouveau, on se met debout sur les genoux. Et maintenant, donc, ce sera le genou gauche qui va faire un petit pas en avant. On soulève le genou droit, on fait passer le pied gauche à droite. On ramène le genou droit et on envoie le pied gauche, le pied droit à gauche. Voilà, donc derrière nous, il y a une petite place où on s'assoit tout doucement. Il est possible que vos sensations ne sont pas les mêmes. C'est normal, on n'est pas symétrique. Donc ici, peut-être vous n'avez pas calé le fessier dans l'autre jambe. Ici, peut-être vous devriez. Ou l'inverse. Donc sentez vraiment bien comment vous vous sentez dans cette posture. Est-ce que vous avez les appuis sous les deux fessiers? Voilà. D'abord, déjà, on vérifie qu'on se sent bien, qu'on arrive à relâcher nos hanches, relâcher nos jambes. Et ensuite, on va en torsion. La main droite sur le genou gauche et la main gauche en arrière. Avec inspiration, on pousse notre tête vers le haut. Expiration, on envoie les deux épaules en arrière. Tout doucement, on fait cet étirement. Super, on ramène les deux épaules devant nous. Ensuite, on se prépare pour à nouveau pour cette variation de la posture du bateau. Donc on garde les deux cuisses ensemble, les deux pieds sont flex, les mains en parallèle du sol. On maintient encore 2, 1, super. On pose à nouveau les pieds ensemble et une fois encore, Bhadrakonasana pour 10 cycles de respiration. Fermez vos yeux et travaillez avec votre esprit.
tout doucement. À nouveau, on sort de la posture. Avec nos mains, on ramène les jambes droit devant nous. Et à nouveau, on va faire travailler un petit peu plus nos abdos. Une variation de bateau, demi-bateau. Et donc, si vous voulez, après, on va dans le bateau complet. Je vais vous guider. Donc, on est entre le coccyx et les ischions, les os sur lesquels normalement on est assis. Donc, légèrement penché en arrière, on soulève les pieds flex pour que les tibias soient parallèles du sol, les mains pareilles, elles sont parallèles du sol. Super. Et donc, soit vous restez ici, soit si vous avez beaucoup de force, on tend les deux jambes et on maintient la posture, n'importe dans laquelle vous êtes, pour encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. On ramène les pieds sur le sol. On va s'allonger tout doucement sur le dos. On se relâche. On écarte les mains sur les deux côtés de notre tapis. Très bien, on va tendre la jambe gauche, le pied droit. On va poser sur le genou gauche. On envoie toute cette construction à gauche. On pivote la tête à droite. On observe les sensations au niveau de notre épaule droite. On essaie de la garder plaquée contre le sol. Si vous voulez, on pose la main gauche sur le genou droit pour l'amener encore un tout petit peu plus vers le sol, mais on vérifie que notre épaule droite est toujours par terre. Et on se relâche ici. Super. On ramène les deux fessiers par terre, les jambes droites tendues, le pied gauche sur le genou droit. On pivote les jambes à droite, la tête à gauche. Si on veut, on pose la main droite sur le genou gauche et on garde l'épaule gauche par terre. Très bien, on ramène les deux fessiers par terre. On va plier les jambes et envoyer les genoux vers la poitrine. Et avec les genoux, on va commencer à dessiner les ronds. On fait un petit massage de notre dos. On envoie les genoux à droite, en arrière pour qu'ils soient presque au même niveau que notre bassin. À gauche et à nouveau sur la poitrine. On change le sens. Très bien. Quelques cycles de respiration en Happy Baby, un enfant heureux. Donc on pose les mains en passant par l'intérieur
sur nos plantes de pied, au milieu de nos pieds. Et on se bascule à droite, à gauche. Relâchez votre dos complètement. Maintenant, on reste au milieu de notre dos et on pousse avec nos mains nos genoux vers le sol. Super, c'est assez pour aujourd'hui. On va poser les pieds sur les deux côtés de notre tapis. On écarte les bras. Les paumes sont toujours ouvertes vers le ciel. On vérifie la position de nos omoplates, la position de notre bassin. On allonge la nuque, on soulève la tête, on amène le menton vers la poitrine, on repose la tête par terre. Et on vérifie qu'on ne veut plus bouger. On se dit qu'on va essayer de ne pas s'endormir. On va continuer à travailler avec notre esprit. On va relâcher notre corps complètement. Tout d'abord, on ressent notre respiration. Et ensuite, on passe à notre petit moment quand on scanne notre corps. Alors, on sent les orteils de notre pied gauche. On les relâche. On relâche la plante de pied. On sent le talon par terre. On relâche le mollet gauche. Genou. Cuisse. Fessier. On relâche le ventre, la poitrine, l'épaule gauche, coude, avant-bras, la main gauche. Observez comment la moitié gauche de votre corps se sent pas pareillement si on compare avec la moitié droite. Et on ramène notre attention, on reprend conscience des orteils de notre pied droit. Sans les bouger, essayez de les sentir à l'intérieur de votre corps. Relâchez plante de pied, talon, cheville, mollet, genou droit, cuisse, fessier, lombaire, milieu du dos, omoplate, épaule droite, coude, avant-bras, poignet,
Et on relâche les mains droites jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre cou. Sentez où votre tête touche le sol. Relâchez les muscles du visage, mâchoire, lèvres, joues, les muscles des yeux et les paupières, le point entre les sourcils. Observez tout le poids de votre corps sur le tapis. Gardez toute votre attention sur votre corps, sur votre respiration, sur les bruits que vous entendez, sur les odeurs que vous sentez. On est à 100% dans le moment présent. Et on sent très bien notre corps qui est complètement détendu, rattaché. On sent les mouvements toutes légères de notre ventre. Super. Et tout doucement, on commence à bouger nos doigts et nos orteils. On prend une grande inspiration si on veut. On bouge les mains et les pieds. Les bras, les jambes. Si vous voulez bailler, allez-y. Si vous voulez faire les mouvements, n'importe lesquels elles seront, vous les faites. On se bascule sur le côté droit. En appuyant sur les mains, on revient dans la posture assise. Nous voilà de retour dans notre vie. Merci pour cette pratique, merci à vous. Grâce à vous, je continue à pratiquer aussi. Merci, bonne journée à vous tous.